Et salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Bah, moi, écoute, franchement, ça va plutôt bien, même impeccable. Alors, on va pas rester longtemps non plus. Je vais pas vous monopoliser longtemps. Je vais juste vous dire qu'on va se donner rendez-vous tout de suite là maintenant pour un essai qui était absolument pas prévu, pour l'essai du 900 traceur. Mais bon, on va pas se faire prier. Quand il y a un essai moto à faire, on y va. Alors je vous dis à tout de suite la famille, à tout de suite. Et voilà. Nous sommes déjà rebonjour, rebonjour, donc on est là. Donc on est au guidon. On est au guidon de la 900 traceur. Alors première sensation, écoute, bon, écoute, on va passer tout de suite certains trucs que j'ai demandé tout de suite au vendeur. Et après, comme d'hab, comme pour les essais que j'ai pu faire jusqu'à présent pour l'Africa Twin ou le Ténéré, cet essai n'engage que moi, d'accord? Donc je donne mon propre ressenti, c'est tout. Encore une fois, je suis pas pilote essayeur, je suis pas journaliste moto ou quoi que ce soit. Il y en a qui font ça très très bien. Moi, c'est pas mon taf. Donc moi, je suis juste là, je veux changer de moto et j'ai envie de me faire plaisir au passage. Donc on essaye, voir ce que ça donne un petit peu dans les embouteillages. Ouais, bon, j'ai mis les pieds par terre un petit peu là, vite fait. Je suis pas du tout habitué. Bon, par contre, t'accélères, ça part direct. Hein. Ouais, te la raconte pas, toi. Donc, comme je disais, cet essai n'engagera que moi. Mes propos n'engagent que moi. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors déjà avant, oh putain, alors il m'a mis les poignées chauffantes. Oh la vache, ouais, celle-là est chauffe, hein. Alors pareil, il y a toujours ce système de compteur là, Alors par contre, ouais, il y a un truc qui me fait trop marrer. Regardez bien, le compteur. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Un espèce de film animé là. Wall-E, regarde la gueule du compteur. C'est excellent. Ça me fait penser donc au film animé Wall-E, que je conseille d'ailleurs, qui est sympathique comme tout. Alors elle est assez complète cette moto, hein. Putain, c'est un truc de fou quoi. Encore une fois, il y a trop. Pour moi, il y a trop d'assistance. Parce que regarde, là il m'a mis le chauffage, les poignées chauffantes, il me les a mis à 10. Je suis en train de cuire dans les gants là. Et je viens juste de partir de la concession. Je viens à l'instant de partir de la concession. Bon, on est sur du full LED, hein, pareil, écran TFT, je sais plus trop combien de pouces, bref. Ah, les poignées, putain, vas-y passe toi parce que tu vas me faire une surprise d'ailleurs. La bulle, pareil, elle est pas... Alors je fais 1m83, elle est réglée à fond en hauteur. Et je me prends si je me mets droit, tu vois, un petit peu, elle est au-dessus en fait. C'est pareil, le 900, donc c'est un 900 cm3, CP3 bien sûr, cadre Delta Box, hein. On connaît, hein, c'est Yamaha. Hop. Et c'est... t'as combien de chevaux là-dessus? T'as 119, 120 chevaux, 119 chevaux pour 230 kg. 220, autant pour moi, 220 kg. 220 kg, putain, ces poignées chauffantes, j'en peux plus. Va falloir que je trouve le système pour les descendre. Donc c'est un 3 cylindres, hein. Mais alors comment il est rageux. Oh là 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 là, t'entends la boîte à air qui se gorge d'air là, c'est un truc de fou quoi. Oh là là, c'est la résonance que ça fait. Ce 3 cylindres il est monstrueux. Alors pour la petite histoire, quand Yamaha m'ont appelé pour l'essai de cette moto, de base c'était pas cette moto, on est d'accord, hein. Enfin, on est d'accord. Non, vous savez pas, mais je vous le dis. Je voulais le XSR 900 de chez eux. Le néo rétro, le bleu là. Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Et je voulais cette moto. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, on ne peut pas, on n'a pas en essai, c'est pas possible. Bref, par contre, on me propose un 900 traceur. Bon, tu sais quoi, on va pas se faire prier, hein. Allez, il y a énormément de vent. Il y a énormément de vent. J'espère qu'on va bien m'entendre, parce qu'il y a beaucoup de vent.
Et là je suis en 6. Et ça repart, hein. Franchement ça part. Hein. Le 3 cylindres il est rageux. Hein. Oh, bien. Hein. 90 en 6. Et le truc il repart normal. Il est même pas traumatisé le bordel. Même pas. Alors j'avais des a priori sur cette moto. Pour moi, bon, m'en veuillez pas hein, pour ceux qui regardent ça. J'avais cet a priori de moto de baqueux en fait. Pour moi ça c'est une moto de la BAC. Voilà. Mais pas que. Mais pas que. Là je me rends compte que... Putain j'ai l'impression qu'il manque un rapport. Bizarre. Ah là là ouais ça accélère bien. Hein. Pour moi cette moto tu peux aussi faire un petit road trip. Tu peux partir, t'emmènes ta petite nana. Tu mets des bagages. Alors celle-là c'est la GT, hein, c'est la 900 Tracer GT. Par contre il y a un truc qui me gêne derrière sur le pied gauche. Là je sais pas ce que c'est. Il va falloir que je regarde. Je joue avec le talon. Je sais pas ce que c'est. J'arrive à le baisser. Je joue avec, je sais pas ce que c'est, pas du tout. Je regarderai tout à l'heure. Et du coup, bah, tu mets des bagages, porte-bagages côté droite et gauche. Tu mets un top caisse. Franchement, t'es pas mal. Tu peux faire de la route. Hein. Tu peux faire de la route avec ça. Hein. Parce que tu te sens bien. Pour l'instant, tu te sens bien. La prise en main est pas mal. J'avoue que la prise en main est vraiment bien. Ah, c'est limité à 90 ici. Et allez, les commodes, voilà. Bon, voilà. Klaxon, ça c'est normal. Tout est accessible. Alors ouais. Alors autant le compteur je l'aime bien parce que tu peux le comparer avec le film animé Wall-E. Par contre, là il y a un problème pour moi. Là il y a un gros problème pour moi. Ah, il éclaire pas mal. Hein. Après il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Hein. C'est assez couvert. Mais le truc c'est que... Ah puis en plus tu as la luminosité qui monte et qui descend en fonction de... Si tu passes sous un tunnel ou quoi qu'est-ce. Voilà, là elle est en train de se baisser la luminosité. Et ça évite d'éblouir les yeux. Mais c'est pas mal. Ça ce système là j'aime beaucoup. Pareil en parlant de luminosité, vite fait, les lumières quand tu tournes, pareil, tu as un éclairage en plus qui se fait dans chaque virage. À gauche comme à droite. Voilà. Ah oui, alors tu as le truc up and down aussi. Alors up and down, c'est up and down. C'est tu montes et tu descends tes rapports sans embrayer. Tu t'en sers juste pour quand tu pars en première quoi. Voilà. Tu peux. Hop, voilà, là j'ai pas d'embrayage. Mais alors ça. Bon alors par contre, ah oui, il faut couper les gaz quand même. Bah oui gros. Attends. Par contre c'est un petit coup sec. Quand tu coupes les gaz, ça te fait un tout petit coup sec. Mais tu le... Regarde. Bon là oui, parce que là je reviens. Il y a du couple, hein. Il y a 95 Nm de couple, hein, je crois dessus. Hein. 120 chevaux, 119 pour 220 kg. Ah putain, je passe toujours j'embraye toujours l'habitude. Moi ça me choque, j'ai du mal hein. À ne pas me servir de l'embrayage, j'ai du mal hein. Alors que c'est fait pour, il n'y a pas de problème, mais ce système là est vraiment super. Ah c'est pas mal du tout hein. Voilà. Bah dis donc. Par contre ouais voilà, tu vois, regarde comment que ça s'emmène. Regarde ça, comment que ça s'emmène très bien. En duo ça doit être pas mal. En duo ça doit être pas mal. Ah mais qu'est-ce que... Ah putain ça c'est pas dangereux non. Voilà. Il est rageux ce moteur. C'est le même moteur et le même châssis que le XSR 900. C'est le moteur du MT-09 au passage. Donc t'imagines la scène quoi. Ah les poignées sont... Ah oui donc que je disais, putain je passe du coq à l'âne, j'ai complètement oublié, moi je suis con. Ça c'est moi, hein, je passe du coq à l'âne tout le temps. Quand je parlais du compteur. En fait, ce qui se passe avec le compteur, et comme tu arrives à un certain âge avancé, on va dire, hein, et ben en fait il te faut des lunettes pour y voir un peu plus près, parce que la vue baisse avec le temps. Et là, en fait, le compteur, bah, y a un problème, c'est que j'ai du mal à voir, donc ça pourra pas se faire en roulant, c'est sûr. J'ai du mal à voir un petit peu les écritures.
c'est écrit petit. Mais pour quelqu'un qui a une très bonne vue, ça va. Et je le trouve trop incliné vers l'avant, le compteur. Pas assez en arrière, je pense, je trouve. Et cette bulle, pareil, hein, comme l'Africa Twin, désolé, hein, mais pourquoi vous faites pas des putains de bulles électriques? Tout ça, c'est du plastique. Il faut... Ah non, je suis pas... non. Ah, j'ai pas demandé le prix, tiens. J'ai pas demandé le prix. Bon, on doit être quoi, 16 000 15 000? Non? Je sais pas, j'ai pas du tout demandé le prix. Ah, c'est vraiment... Bon, par contre, la 6, je la trouve aussi un petit peu dure. Léger, quand même. Oh, putain. Bon, je fais 1m83, les pieds touchent bien par terre, ça va. Alors ça, comment on rentre dans les menus, là-dessus? Ah, d'accord, il faut cliquer dessus. Donc tu fais défiler, en fait. Tu recliques dessus pour sortir, d'accord. Type 1, c'est quoi, ça, de coup? Donc là, tu rentres dedans. Type 2, c'est pour les kilomètres, machin, je pense... Je vois pas, hein. Je vois pas très bien, donc je sais pas à quoi ça sert, ça. Ouais, ça c'est chiant parce que tu vois là, je vois pas, j'ai pas mes lunettes, je vois que dalle là. Je vois pas trop. Puis il m'a pas fait voir pour les poignées chauffantes, ça. Merde. Bon, t'as les modes, t'as tout, hein, c'est assez complet. Mais encore une fois, moi je suis pas fan trop de boutons. Trop de boutons, tue les boutons. Bon, on a les warnings, ok, c'est sympa. Mais trop de... Les pleins phares, là ici c'est bien, ou c'est bien foutu ici. C'est pas mal. C'est assez doux, hein, l'accélération comme ça. Ça reste assez doux quand même, hein. C'est pas violent, ça c'est vraiment quand tu roules et quand tu ouvres en grand que ça arrache. Que le moteur, que le 3 cylindres là, tu t'entends là, ça vient du coffre le truc, c'est un truc de fou. Ah putain. Ah, j'ai du mal, hein. Je suis pas fan de démarrage, hein. Ah ouais, puis moi je coupe les gaz je suis pas à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de truc, de système up and down là, monter, descendre sans embrayer. Pourtant c'est un coup à prendre, hein, mais j'ai un peu de mal. Par contre, ouais, ça s'emmène tout seul, hein. J'avoue, hein. Le truc que ça fait quand tu passes les vitesses. Et t'as vu, il n'y a pas un à coup, il n'y a rien quoi, il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment rien du tout quoi. Oh là 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 là, c'est impressionnant de pas embrayer, ça me... Je suis... Bon, c'est un coup à venir, hein. Ça par contre, c'est bien, hein, c'est génial. Hein. Mais je suis pas habitué du tout, je suis vraiment pas habitué. Tiens, par contre, j'aurais bien aimé... tiens, on va essayer ici, il n'y a personne, c'est bon, excusez-moi, je suis désolé. Il n'y a personne, allez, il y a là. On va prendre 2-3 photos. Et puis on va essayer ça. Alors, on sort de la béquille. Ah, ça va. Voilà. Ah oui, tiens. Oh putain. Tiens, ça c'est pas con, je vais demander. Je vais vous poser la question. Une question me turlupine. Est-ce que vous aussi, alors j'éteins, est-ce que vous aussi, parce que moi sur mon Gex, je m'appuie sur les bracelets pour descendre de la moto, ça se passe bien. La moto est assez basse, j'ai pas trop de difficultés à passer la jambe par-dessus la selle. Maintenant, est-ce que vous, sur des... Parce que j'ai pas du tout l'habitude. Là c'est une question que je me pose, donc je vous la pose, répondez-moi en commentaire si vous faites ou pas. Est-ce qu'à chaque fois que vous descendez de la moto, disons avec un guidon droit, est-ce que vous tournez toujours... Alors attends, comme ça. Est-ce que vous tournez toujours le guidon pour descendre, vous faciliter la sortie de la jambe? Ou est-ce que c'est juste moi qui ai un problème de souplesse? Parce que j'ai remarqué à chaque fois que je descends d'une moto comme ça, comment dire, je tourne toujours le guidon pour m'aider, pour m'appuyer, pour me pencher en avant un maximum, pour sortir ma putain de guibole. A priori, j'ai pas l'air d'être le seul, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc voilà, bref. Ah bah tiens, regarde, c'est ça. Ah d'accord, ok, la béquille. Ah, c'est la béquille carrément qui... Mais attends, mais oh. Ça là, ça c'est téléphoné d'avance.
combien il y en a qui vont s'amuser à prendre une courbe et quand ils vont mettre de l'angle, à appuyer dessus pour faire frotter des étincelles. Ça, c'est téléphoné d'avance. Il y en a qui vont se marier avec ça. Donc le système up and down, c'est ce système-là. Donc monter, descendre tes rapports sans embrayer. Voilà, sans embrayer, ça c'est pas mal. Ah bah tiens, regarde. L'amortisseur arrière, tu peux le régler. Plus dur, alors plus dur, moins dur, en fonction de la personne que tu as derrière et des bagageries, tout ça. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc je disais, c'est du KIB, je crois. Hein. Ah putain, j'ai pas mes lunettes. Mais si je vois bien, c'est pas marqué sur la fourche non plus. Si je vois bien, ça doit être du KIB, il me semble. KYB, pardon, KIB. KYB. Ça, donc ouais, on est pas mal. Pas mal du tout. Bon, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. C'est ça. Pourquoi vous mettez ça? Pourquoi est-ce que vous mettez ça, franchement? C'est juste pas beau. Je comprends pas qu'il n'y ait pas un... Comme alors ici, je sais pas, ça dépasse là. On n'est plus vraiment à ras du garde-boue, enfin à la ras de la boucle arrière en fait. On n'est plus à ras de la boucle arrière. Désolé, je vais y arriver. Ça, c'est une proéminence ici là. Enfin, et encore, ça va, c'est pas non plus très très gros. Donc en prenant un petit peu de recul, on remarquera aussi... Attends, parce que je ne dois pas me casser la gueule. Alors c'est pas méchant, mais ce pot d'échappement là qu'on voit, c'est vraiment... Il n'y a pas un... Alors est-ce que ça se fera peut-être après en accessoire, je sais pas, un petit sabot. Un petit sabot histoire de cacher cette espèce de catalyseur qui est énorme, qui est vraiment balèze. Ça aussi, alors je sais pas vous, hein, comme je vous dis, attention, hein, tout ça c'est mes ressentis à moi perso, hein, ça n'engage que moi encore une fois, mais ça là, je trouve qu'il manque un truc, non? Je trouve qu'il manque quelque chose, je sais pas, on voit, oh là, bah, regarde, par exemple là tu vois, on voit tous les fils, ouais, il manque quelque chose, un autre cache, je sais pas. Quelque chose en tout cas. Alors la selle, la selle est un petit peu dure, hein, je vais pas vous mentir. Ah ouais, dis donc, oh. Putain, malgré, ouais, vache, j'ai du rembourrage hein, pourtant, mais la selle est balèze. Hein. Et ce qui est marrant, c'est ça. Bah on dirait que t'as une selle sur la selle, en fait. C'est du plastique dur. Comme là, c'est du plastique. Ah la finition. Ah la finition. T'entends? Voilà, finition un peu claquée. Bon, bref, hein. Et l'avant, alors là l'avant, regarde-moi cet avant, franchement, si ça c'est pas beau, je le trouve, franchement l'avant il est magnifique. Cet avant là, ce phare là comme ça là, ça fait un petit peu, alors dans la série que j'invente des mots, ça fait un petit peu aliénétique, aliénétique, ouais ça fait un petit peu ça. Ça aussi pareil, ces deux feux là, ça fait penser un petit peu au R1 ou au R6. La face avant, les phares de la R1 ou de la R6, ça fait penser aussi un petit peu à ça. Non, quelque part c'est pas mal. Un petit traceur comme ça, c'est pas mal, j'avoue. Les protège-mains, bon pareil, normal, plastique dur, hein, attention. Mais ça protège bien par contre. Ça protège vraiment très très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah c'est du Nissin, hein, à l'avant, à l'arrière, en étrier de frein. Ça freine pas mal, j'avoue, ça freine très très bien. Ça c'est Yamaha. Yamaha, moi, au niveau du freinage, j'ai jamais rien eu à leur redire, hein, franchement. Après, c'est des durites d'origine, donc forcément à dégager, hein, en Avia, tout de suite en Avia. C'est du 180 à l'arrière? Non, attends. C'est du... Hop. Ah, attends, je vois pas du tout. Tu vois, quand tu vieillis mal, enfin quand tu vieillis tout simplement, ben il faut se rapprocher. Alors, je sais pas, on dirait du 180. 55-17 à l'arrière, c'est ça. Ok. Elle est pas mal. Bon, on va remonter dessus du coup, puis on va y retourner. Hein. Alors voilà, pareil, je retourne le guidon pour pouvoir grimper la guibole par-dessus. Alors dites-moi en commentaire si vous faites la même. Donc ça c'est bon. Hop, la béquille est enlevée. Donc ouais, bah, j'ai la béquille derrière en fait, ouais. Donc avec le talon, j'ai la béquille centrale qui appuie dessus.
ça fait bizarre. Alors, je chausse du 43, hein. 42, autant pour moi, ça dépend des chaussures. Mais ça, c'est des chaussures Moto Furigan et je suis en 42. Ouais, c'est ce qu'on dit sur des petits pieds, hein. Qui dit petit pied, ben, petite chaussure, on est d'accord, voilà. Mais le mec qui fait du 72, t'as tout le temps le pied derrière en fait. C'est un truc de fou. Parce que moi, ça me gêne, hein. Franchement, ça me gêne. Franchement, il est rageur, hein. Ah ouais. Il est très rageur. Donc pour la petite histoire, ah oui, parce que c'est pas tout. Alors, j'en dirai plus à la fin de la vidéo forcément, mais je vous en dis un petit peu maintenant aussi. Je compte explorer, vous emmener avec moi bien sûr, le week-end prochain. Donc c'est pour ça déjà, ce qui est important, c'est de s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche pour avoir toutes les notifications qu'il faut. Et le week-end prochain, je vous emmène avec moi pour explorer vers de nouvelles aventures en fait. Pour explorer, comment dire ça, je vous emmène sur un nouveau terrain. Attention, j'ai bien dit sur un nouveau terrain. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous en dirai un peu plus à la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça, c'est très important. Regardez jusqu'à la fin. Alors surtout pour ceux qui me connaissent, ça va être sympa. Parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de me voir avec ce genre de moto. Mais bon, donc je vous en dis pas plus parce que sinon je vais commencer à... Je vais me balancer à moi-même et c'est pas... Voilà. Donc abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés au moins jusqu'à la fin de la vidéo pour en découvrir un petit peu plus. De toute façon on a bientôt fini là. Ah, je commence à m'habituer, c'est bien. Alors c'est chiant parce que alors, moi qui aime bien passer les vitesses, voilà, je me sens un peu frustré quoi, c'est le seul problème. Non mais ça va, dans l'ensemble c'est une bonne moto quand même, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là bon, la protection, bon j'avoue elle est pas terrible, c'est encore du plastique ça. Ça c'est encore du plastique. C'est le compteur, j'adore, franchement j'adore. Petit rappel, alors ceux qui n'ont pas la référence, forcément ça va pas vous parler, hein. Mais je vous conseille d'aller voir le film Wall-E, parce que ça me fait penser à ça. Je suis monté dessus, j'ai vu ça, j'ai dit ah merde, tiens, on dirait le dessin animé, le film animé, c'est excellent. Ensuite on sent pas le poids, hein. Vraiment pas, hein. Quoi dire d'autre? Toute la partie technique, tout ça je vous la laisse, hein. Ça c'est pas moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon fort la partie technique. Rentrer dans les paramètres, les machins, ça c'est oh là là, c'est pas pour moi ce genre de choses. Mais bon, parce que alors moi j'ai un petit problème, c'est que quand tu m'expliques quelque chose, je suis un petit peu le mauvais élève. Après je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de modes. Regarde, rien que pour les poignées chauffantes. On est sur un mode, on est en... Il me l'a mis en 10 là le vendeur, il me l'a mis à 10. Je suis en train de bouillir des mains, je te promets. Ah ça en hiver, oui c'est bien, oui. Par contre, ouais, tu regardes ça. Oh. Ah mais c'est un jouet. C'est un jouet. Si ça c'est des... Alors comme je disais, si c'est des motos de la BAC, eh ben, je commence à comprendre pourquoi ils sont aussi agiles avec leurs motos, hein. Franchement, parce que quand je vois l'agilité qu'elle a, elle est docile, voilà, elle est docile. Mais quelque part, elle cache son petit caractère. Elle a un petit caractère un petit peu hargneux quand même. Et puis cette boîte à air, tu la sens qui se gorge d'air là. Oh là là, c'est impressionnant, impressionnant. Par contre, c'est marrant parce qu'autant elle a la niaque, mais vraiment, hein, à haut régime, elle a la niaque comme ça là. T'as l'impression qu'elle a le feu en elle. Pour un petit 3 cylindres, enfin un 900 quand même, hein, cm3, 3 cylindres, 990 exactement, 890 cm3 exactement. Mais quand tu accélères comme ça dans le vide, c'est... oh, ouais, c'est ça. C'est impressionnant comment elle est douce. Ah, qu'est-ce que j'ai pu craquer sur la XSR, je la mettrai en story, la XSR. Par contre le frein arrière, ça, alors attends, tiens, regarde, on va essayer ça tout de suite. Ah oui, il te laisse de la marge hein, quand même le frein arrière. Il est pas mal. Il est pas mal. L'ABS se déclenche ensuite, mais t'as quand même une petite marge. Et t'as un bon feeling avec, je trouve. Alors là, on va arriver, pareil.
Ça j'aime bien ici parce que là c'est les embouteillages. Ce qui est important quand tu fais beaucoup de villes, c'est de savoir si ça se faufile pas trop mal en ville, dans les embouteillages, voir le comportement qui est là. Et puis voilà, passer le pont de Villeneuve, Villeneuve-Saint-Georges. Là c'est un concept, hein. Alors il faut savoir qu'ici c'est un pont, c'est pas le pont, enfin on arrive devant la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Il faut savoir qu'avant c'était une galère sans nom pour rouler. Pour rouler ici c'était une galère, pour passer tu mettais des heures, c'était l'enfer en bagnole. À un moment donné ils en ont eu marre je pense, ils ont voulu faire un rond-point pour fluidifier la circulation, mais mort de rire. Déjà ça fluidifie rien du tout, c'est tout aussi le bordel qu'avant. Alors bon, bref, déjà tu vas pouvoir constater que c'est un peu le bordel. Comment que ça se passe là? Alors bah écoute, pareil que l'Africa Twin, tout pareil. Tu passes au-dessus des rétros, c'est pas mal. Déjà ça c'est un bon point, tu vois. Parce que là tu passes au-dessus des rétros. Après il faut pas que ça soit non plus une voiture trop haute, mais ça s'emmène bien. Et par contre c'est léger. C'est plus léger parce que l'Africa Twin, je sentais le poids. Là, beaucoup moins déjà. Bon, la voiture, par exemple, ce genre de voiture, tu peux pas passer au-dessus, là. Hop, merci monsieur, impeccable, super. Mais sinon, pour des petites bagnoles, tu passes au-dessus sans problème. Donc tu vois à quel point ça a bien fluidifié la circulation ici, hein. Hop là, alors ça... Oh, les bosses, par contre... Ouais, ça va, ça va. Bon, ce système up and down est vraiment très bien, j'avoue, hein. Monter, descendre des rapports. Alors bon, après c'est une question d'habitude. Moi j'ai pas du tout l'habitude, donc c'est compliqué. Merci. Alors là, on va voir ce que ça donne. Merci, ouais, tu vois, ça passe au-dessus largement, ouais, ça va. Enfin largement, ça passe au-dessus, mais bon. Voilà. Pouh, comment il fait chaud avec le truc, là, putain. Donc eh ben, on va bientôt arriver. Je vais bientôt rendre la moto. Donc pour finir ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, le week-end prochain, donc je vous emmène avec moi sur un terrain inconnu, sur des terres inconnues on va dire. Du moins pour moi, ça va être une première au final. Donc comment vous dire, alors ça va surtout amuser et poser des questions, surtout ceux qui me connaissent, hein, forcément. Ceux qui me connaissent pas, ça va pas vous parler, mais bon. Disons qu'en gros, pour la faire courte, je vais traverser la Manche pour essayer cette moto. Voilà, est-ce que ça vous parle? Et puis quelque part, ça va me permettre d'explorer de nouveaux horizons, déjà, pour commencer. De sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurais été... alors je ne veux pas trop en dire non plus, hein, parce que bon, ça serait trop drôle sinon. Ça serait pas drôle, je veux dire, pardon. Parce que là, je vais laisser miroiter un petit peu les gens qui me connaissent. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils vont se demander qu'est-ce qu'il raconte. De nouveaux horizons. Il va traverser la Manche pour essayer une nouvelle moto. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Donc je vous laisse là-dessus, je vais pas en rajouter d'autres. J'espère que cet essai vous aura un petit peu plu quand même, hein, mine de rien. Qu'est-ce qu'il fait le bus? Pourquoi il fait comme ça? Bon, il doit y avoir une bagnole qui gêne, c'est sûr. Ah non, c'est qu'il a besoin de... il tourne là? Ah ouais, d'accord. Ah bah d'accord, sympa. Et du coup, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et merci aux nouveaux abonnés au fait, merci à vous. Ça fait chaud au cœur de recevoir des likes et des nouveaux abonnés et de pouvoir discuter avec des gens qui sont surtout de bienveillance. Voilà. Donc je vous dis à très vite. Et puis je vous dis à très vite, tout simplement. Ça m'a fait plaisir de faire ce petit essai. J'espère que bon, je vous aurais pas trop saoulé avec 2-3 conneries. Et puis voilà. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. Mais encore une fois, c'est pas le genre de moto que j'achèterais, ça on est d'accord. Mais j'ai juste voir le XSR 900. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais la bise. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao les amis.